Salut à tous, ici Félix. Aujourd'hui, Cocoricat vous présente une série appelée Un catcheur, deux visages. L'objectif, vous faire connaître un peu mieux les acteurs du milieu du catch en France par le biais d'interviews libres. Celles-ci seront décomposées en deux parties. Une première se focalisant sur le catch, et une seconde où ces personnes nous parleront de différents aspects de leur vie en dehors du ring. Si l'initiative vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, nous faire vos retours dans les commentaires, partager la vidéo et même vous abonner pour être tenu au courant des prochaines sorties. Sur ce, je vous laisse à la découverte de cet épisode. Salut à tous, ici Félix. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon fidèle, allez, on va dire que t'es mon bras gauche, Vivien. Salut à toi, ça. Et aujourd'hui, avec nous, première invitée féminine et pas des moindres, Kira. Hey yeah! Salut! Comment vas-tu, Kira? Bah ça va bien, hein, toujours en confinement, nous en Angleterre. À l'heure où je vous parle, en tout cas. Oui, parce qu'à l'heure où ça sortira, on verra bien. Ouais, bah j'espère que j'espère que ce sera plus le cas. On va commencer simple. On va pas faire l'affront de te présenter en détail, parce que qui ne connaît pas Kira à notre époque? On on va commencer directement. Trop d'honneur. Non mais, Tu as trop notre invité là. non mais déjà, faut que j'avoue quelque chose. Ça fait quelque chose d'inviter Kira aujourd'hui, parce que pour moi, elle a quand même une certaine importance, parce que c'est quand même mon entraîneuse. Ouh Bon, là là! faut admettre que Oh. moi-même, je serais peut-être pas là sans elle. Oh, il est Voilà. mignon! C'est une déclaration d'amour, ça, par contre, ça. Ah non mais je vais pleurer! Arrêtez! Non, mais on adore mettre mal à l'aise nos invités dès le début, comme ça, c'est fait. Bon, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, comment t'es rentré dans le catch? J'ai commencé en fait à l'âge de 14 ans quand le catch était à la mode en fait, donc dans les années 2008-2009. Et en fait, j'ai commencé dans une école qui était une école amateur, ce qu'on appelle en France du backyard. Il faut savoir qu'à cette époque-là, en fait, n'importe qui, enfin c'est toujours le cas, hein, n'importe qui pouvait ouvrir une association de catch. Et en fait, nos entraînements, ça se résumait à regarder ce qui se passe à la WWE et faire la même chose, quoi. Donc c'était vraiment de la merde. Ceci dit, j'ai quand même fait quelques shows et bah, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu cacher au grand public. Mais bon, je me dis que c'est quand même quelque chose qui a fait la personne que je suis aujourd'hui. Donc maintenant, j'en parle plus librement. Ça fait partie de ton parcours, t'as un background. C'est ça. Et puis surtout que maintenant que j'habite en Angleterre, j'ai vu que finalement, il y a énormément de monde qui a commencé en faisant du backyard, quoi. Bah, de toute façon, faut bien commencer quelque part. Oui, 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 mais la particularité en France, c'est que ce genre de backyard-là a beaucoup fait du mal au catch, donc c'est très tabou d'en parler. Par la suite, j'ai rejoint West Catch. Alors au début, l'entraîneur ne voulait pas entraîner de filles, donc j'ai dû un petit peu batailler pour rentrer dans les rangs, quoi. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé. Donc c'était un petit peu galère, sachant que à 14 ans, quand t'es ado, t'as voilà le brevet, le bac, je sais plus. Enfin bref, la famille, elle est pas trop d'accord, quoi. C'était un peu les débuts compliqués. Et tout ça, ça se passait où? Tout ça, ça se passait bien sûr en Bretagne, parce que je suis bretonne. On a tous nos défauts. Ouais, ta bouche, toi. Attends, toi, t'es normand, toi. Oui. Enfin, la vache. Je vais peut-être poser une question qui va fâcher, là, je vais vous opposer tous les deux, mais le En Mont-Saint-Michel, c'est... Bretagne! En Bretagne! Je sais la question. Alors, je suis pas là pour vous faire un cours d'histoire. Oui, oui, le fleuve, blablabla. Oui, bon, bref, hein, voilà. Ah non, j'allais même pas parler de fleuve. Ah bon? Mais comme je suis pas là pour vous faire un cours d'histoire, on discutera de tout ça en privé. Très bien, ça me va très bien. Et donc, ces problèmes que tu as eus dans ta formation, est-ce que c'est ça qui t'a amené à toi-même créer ton école? Non, 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 du tout. En fait, pour expliquer, le gérant de West Catch ne souhaitait plus faire d'école. Donc il a proposé à Jack Spine et à moi, qui habitions, à Rennes, de créer notre propre école, du coup sur le territoire de Rennes et pour pouvoir avoir plus, aussi d'élèves, sachant que l'école de West Catch était un petit peu dans un lieu paumé, vers Saint-Brieuc. Et du coup, en 2015, donc le 2 février 2015, on s'est lancé dans l'aventure et on a créé l'école bretonne de catch. Quelle magnifique structure. Oh, susboule. Ah, je te l'ai laissé le dire, parce que... c'est très bien. Bon, Tu mais, couperas ça au montage. non. Et donc, la création de l'EBC en 2015, mais, il y a une bonne période pendant laquelle tu as été très peu présente sur le ring. Qu'est-ce qui explique ça? On va dire de 2015 jusqu'à 2019, j'ai pas fait énormément de shows. Déjà, il y avait
très peu de shows de 2015 à 2017-2018. Il y avait très peu de shows et la majorité des shows étaient plutôt sur Paris ou dans le Nord. Et quand on est breton, c'est assez compliqué de se faire booker sur Paris ou de se faire booker dans le Nord. En général, les promoteurs préfèrent prendre des gens qui sont proches, quoi. Donc ça a été toujours compliqué en fait pour les Bretons d'aller un peu ailleurs. Et il fallait remplir une voiture et puis enfin voilà. Donc ça déjà, ça limite les possibilités pour les Bretons de manière générale de bouger. Ensuite, pendant toute sa période, bon, bah, j'ai eu des problèmes personnels, j'ai eu aussi le fait que bah, j'avais mes études, il fallait que je me concentre dessus. J'ai eu aussi des blessures. Donc voilà, il y a eu une sorte de mini-mélo de choses qui se sont mal passées, qui ont fait que bah, pendant toute cette période-là, c'était assez creux pour moi. Et j'entendais beaucoup de gens me dire, mais c'est bizarre, pourquoi t'es pas plus booké? Parce que enfin, t'as du potentiel, tout ça, on aimerait bien te voir. Bah, je leur disais, oui, mais j'habite loin et puis c'est compliqué, quoi. Mais je restais quand même dans l'univers du catch, justement, avec l'école, où je m'occupais de l'école de manière administrative et j'encadrais un petit peu pour les débutants et tout ça. Au départ, c'était juste ça, et puis par la suite, j'ai commencé à coacher un petit peu plus de temps en temps. Tout ce qui est un peu tu expliques un peu avant, les Bretons avaient du mal à se faire booker. C'est un peu le phénomène du coup qu'on a un peu aussi avec ceux qui sont originaires plus du sud de la France. Et ensuite, ouais, je pense aussi quelque chose, jusqu'à peut-être ouais, l'année dernière, jusqu'à 2018, je ne te connaissais pas, je savais pas qui tu étais, hein, c'est no offense. Et je connaissais ceux du Nord, ceux de Paris. Et les Bretons, avant, on vous connaissait pas trop, et c'est un petit peu plus quand Westcatch a commencé à se faire connaître, et aussi toutes les structures bretonnes maintenant aussi avec la RIX, on commence vraiment à entendre parler de vous. C'est un petit peu plus la Bretagne qui devient un peu plus la grosse scène du catch français. Ouais, bah, c'est ça en fait. Alors oui, effectivement, les gens du sud, il y a pas beaucoup de catch dans le sud. Il y a même pas beaucoup de promotions ou alors des promotions qui font très peu de shows ou qui n'en parlent pas nécessairement sur les réseaux. Et puis en Bretagne, oui, effectivement, bah, à la base, il y avait que West Catch et la NWC qui faisait ses petits shows à part. Pareil, ils faisaient pas énormément de bruit au départ sur les réseaux. West Catch a commencé à vraiment, vraiment, vraiment se faire connaître avec Plouane notamment, qui est devenu un énorme show en France. Et puis il y a eu Révolte qui s'est créé en Normandie. Et à la suite, il y a eu la RIX. Et donc, la RIX qui a un tout nouveau concept, on va dire, parce que bon, on sent bien que cette promotion est vraiment différente et elle a vraiment envie d'apporter un nouveau souffle en fait au catch français. Ce qui fait qu'effectivement, là, les Bretons ont beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus de shows. Et puis oui, effectivement, c'est devenu une vraie scène. La Bretagne en général est plus présente sur la carte, mais toi aussi, du coup, et tu te cantonnes pas à la Bretagne. Ceux qui te suivent savent que depuis quelque temps, tu es parti t'installer en Angleterre. Quelles sont les raisons derrière ce choix? Pour vous expliquer, en novembre 2018, Révolte faisait son tout premier show. C'est le show en fait qui moi m'a redonné l'énergie, le feu en fait, pour retourner vraiment dans le catch. C'est le show où pour la première fois je venais pas sur le ring mais j'ai utilisé la batte. Par la suite j'ai refait un autre show Révolte en mars 2019. Et pareil, là cette fois-ci je suis rentrée sur le ring avec ma batte. J'ai vraiment eu une nouvelle proposition artistique ce jour-là. Et je me suis dit putain mais je veux faire ça. Voilà, je veux faire ça de ma vie. Je suis partie une semaine à la WXW début juillet 2019, fin juin, je sais plus. Et puis je suis partie ensuite en Angleterre le 17 juillet. Je m'ennuyais dans ma vie professionnellement et j'avais besoin d'un changement. Bah, le changement, il est venu naturellement finalement, un peu par hasard, avec cette putain de batte qui m'a sauvé la mise au final et qui m'a vraiment changé la vie. Et c'est pour ça que je suis autant attachée à cette batte. Porte-bonheur en fait. Ouais, on va dire, porte-bonheur. Ouais, c'est elle qui m'a changé la vie, qui m'a donné toute ma visibilité et qui a fait la nouvelle personne que je suis. C'est beau. C'est beau, hein, c'est de l'amour, c'est de l'amour. J'avais une larme qui va commencer à couler là, tu vois. Hop, ça va. Ah ouais. Je suis Non, mais c'est pour ça que je ne peux pas supporter que quelqu'un touche ma batte. valeur sentimentale. Ah oui, très. Tu es porteuse d'un message pour le catch féminin en France. On te voit très présente sur les réseaux sociaux à essayer de tirer tout le catch féminin français vers le haut. Alors, en fait, ce que je veux faire, c'est pas nécessairement le catch féminin, c'est le catch français. Dans le catch français, je pense que si on veut tirer le catch français vers le haut, il faut aussi tirer les catégories minoritaires du catch français, c'est-à-dire le catch hardcore et le catch féminin. Pourquoi je dis ça? C'est parce que les hommes se tirent déjà assez vers le haut avec Senza Volto, avec Tristan Archer, avec Durançon, avec Aigle Blanc, tout ça. Ils réussissent à s'exporter, ils réussissent à avoir un nom, etc. Nous, les femmes, on a Amal et on a Shana, oui, mais le reste, on entend toujours parler d'Amal, on entend toujours parler de Shana. C'est super pour elle, c'est vraiment génial et c'est super pour le catch français.
Mais les autres, il n'y a pas eu de répercussions pour le moment sur les autres catcheuses. Et moi, j'ai envie justement qu'il y ait une répercussion positive pour les autres catcheuses, qu'elles soient aussi tirées vers le haut et que voilà, que ça apporte une dynamique autour du catch français et une reconnaissance pour les pays autour, hein, mais aussi nous, en tant que catcheuses en France, on puisse aussi évoluer, qu'on puisse avoir d'autres propositions, qu'on puisse être plus reconnus même au sein de notre territoire auprès des promoteurs, auprès de notre public. Concernant les catcheuses, ouais, c'est sûr, il y a eu pendant beaucoup d'années, il s'est passé, quelque chose, c'est que c'était toujours les mêmes qui s'affrontaient. Par exemple, beaucoup de shows, mais que ce soit dans plein d'autres promotions favorites, c'était toujours les mêmes. Il y avait quoi? 4-5 noms à tout casser? Tout Et cassé! Pardon. Ce genre de réflexe. Ah, c'est un réflexe. réflexe. Ouais, ouais. Et oui, c'était vraiment, il y avait genre 4-5 noms, genre quand j'ai commencé à suivre le catch français, personnellement, c'était fin 2017. Moi, je devais connaître Amal, Jana, Camille Grignon, je crois, et Jazz Lanka aussi, que j'ai vu lors de mon premier show. Il y avait, ouais, 4-5 noms en tout cas cassés. Mais je trouve que depuis l'année dernière, vraiment, le catch féminin en France commence vraiment un petit peu à se soulever. Et c'est cool, quoi, parce que on regarde, par exemple, on va regarder un peu chez les autres. Par exemple, en Angleterre, le catch féminin, je trouve qu'il se porte bien. Je regarde pas assez en Allemagne, donc je sais pas vraiment, à part la IFSW, qui est mal championne. C'est génial. Mais après, oui, c'est sûr, en France, il faut faire valoir nos femmes. Mais le truc, la grosse différence, alors moi je vais pas pouvoir parler de l'Allemagne parce que je ne connais pas, enfin j'ai pas vécu sur le territoire, j'ai pas catché sur le territoire, mais je commence à connaître de mieux en mieux le catch anglais. Le truc, c'est que le catch féminin en Angleterre est apprécié et il est même plus qu'apprécié, il est aimé. Il y a des promotions qui sont 100% féminines, par exemple. Il y a des shows, le dernier show que j'ai fait, on a eu Charlie Evans contre Ashmore et c'était un match sans disqualification, donc un match hardcore intergender et ça n'a choqué personne. Et même sur l'affiche, ça n'était pas écrit en gros match hardcore intergender, attention. Les filles sont beaucoup plus mises en valeur en tant que wrestler et non pas women's wrestler. Pour les gens qui comprennent pas forcément l'anglais, on ne va pas d'une femme qui fait du catch, on parle de quelqu'un qui se bat. Point barre, qui est là pour se battre et pas forcément une femme ou un homme, juste quelqu'un qui vient et qui fait son job. Point. Pas forcément. On va pas parler de cette personne en fonction de son sexe, quoi. Et ça, je trouve ça bien. C'est clair, c'est quelque chose qui est très, très bien. Bah, en parlant de promotion exclusivement féminine, du coup, en Angleterre, la IF, que j'essaye de suivre tant bien que mal, je kiffe parce que vraiment, c'est pas des femmes qui se battent, non, c'est des personnes qui vont se foutre sur la gueule. Il y a des matchs formidables. Je me souviens, là, c'était en juin dernier, ça va faire déjà un an, c'est lors du premier Wrestle Kingdom. C'est Laura Di Matteo contre Jordynne Grace. Ah ouais, il est super ce match-là. Elle se fout sur la gueule, mais je kiffe. Déjà, je suis un grand, grand fan de Laura Di Matteo, mais elle se fout sur la gueule, mais c'est violent. C'était très violent et j'ai aimé parce qu'on a toujours c'est des femmes, donc c'est le sexe moins plus faible. Ça, c'est un truc que j'aime pas. Voilà, c'est des femmes juste qui devraient être l'égale des hommes, qui se foutent sur la gueule et j'aime bien, quoi. C'est comme par exemple aussi au Japon, le Jiu-Jitsu Puroresu, quand j'ai l'occasion de regarder, je kiffe parce que je considère pas juste une femme, genre, c'est une catcheuse. Non, c'est quelqu'un qui va se battre et que je vais kiffer, quoi, regarder et les aimer pour leur performance athlétique. Après, c'est sûr, on a toujours l'appréciation, que ce soit homme ou femme. Dis donc, j'aime cette personne parce que je la trouve jolie. Ça, c'est pour tout le monde. Oui, c'est aussi comme ça chez les hommes, hein. Ça, c'est... Ouais, après, il y a toujours c'est un petit peu le truc qui traîne, mais ça doit être encore toujours le cas. Je pense que c'est un truc que je voulais évoquer avec toi aussi, c'est des fois les fans de catch masculin qui sont un petit peu insistants avec les femmes. Moi, vous voyez à ma tenue, j'ai pas une tenue provocante. Je ne suis pas provocante. Sur mes photos, la seule provocation que je fais, c'est des gros fuck. C'est pas des provocations attirées vers mon corps, quoi. Alors, j'ai, je pense, beaucoup moins de problèmes que toutes les catcheuses qui font ça.
C'est-à-dire les catcheuses qui ont des mini shorts, qui ont des gros décolletés, etc. Moi, honnêtement, je pense que les mecs ont compris, à mon attitude, que s'ils essayaient, ils se prenaient un gros coup de botte dans la gueule. Donc j'ai très très peu ce genre de cas. Néanmoins, bon, ça peut arriver. Je me souviens mon tout premier show que j'ai fait, donc quand j'avais 14 ans. J'avais une mini-jupe, bon j'avais un truc en dessous, hein. Mais voilà, à 14 ans, j'ai été appelée, enfin dans le public, il y a des gens qui disaient «Eh la salope!» C'est assez horrible. À 14 ans, des hommes qui t'appellent comme ça. Et puis ensuite, jours plus tard, mon promoteur recevait une lettre avec de l'argent dedans en disant les 2 petites gamines qui étaient sur le show, j'aimerais les avoir chez moi. Et voici l'argent. C'est assez choquant à 14 ans, hein. Malheureusement, ça arrive. Que répondre à ça? Qu'est-ce qu'on peut Ouais. répondre, quoi? Non, mais Ouais, c'est dégueulasse, ça donne envie de vomir, vraiment. Et ça, c'est un gros problème. Après, ça, c'était il y a du coup, il y a 10 ans. Ah, il y a 10 ans, et Jazz Lanka, justement, en parlait dans une de ses vidéos, la mentalité des fans de catch, ou même des gens qui regardent le catch seulement, a énormément évolué. Il y a beaucoup plus de respect envers les femmes que quand moi j'ai commencé. Bah, la preuve en est, hein. Là, si aujourd'hui je reçois ça, je me dis, mais enfin, déjà, je me disais what the fuck il y a 10 ans, mais là, c'est quand même beaucoup plus rare d'avoir ce genre de choses-là. Enfin, j'espère en tout cas. je pense qu'on l'espère tous, pour des raisons évidentes. Et du coup, tu nous as aussi parlé de catch hardcore. Tu as des vues de ce côté-là aussi? Je suppose que oui, du coup. Oui, bien sûr. Bah, justement, il y a quelque temps, quand justement j'ai fait un appel à la révolution féminine, donc en février. Donc déjà, c'était à la suite du tout premier match hardcore féminin. C'est quand même quelque chose. Et surtout pour moi qui est très 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 tournée vers le hardcore. Tout premier en France, précisons-le. Oui, pardon, oui, en France, excusez-moi. Et du coup, en fait, à la suite de ça, j'ai répondu au challenge de Napoléon qui disait que si une femme réussissait à le battre, on pourrait avoir l'accès en fait aux ceintures. Du coup, voilà, j'ai répondu à cet appel-là. Et en fait, dans cet appel, il proposait n'importe quelle stipulation. Évidemment, vu que moi, mon objectif, c'est de mettre en avant les femmes et l'intergender, du coup, par la même occasion, et également le catch hardcore, j'ai proposé le street fight contre Napoléon, et c'est une idée qui a été retenue, notamment par la Flo. En même temps, en faisant tout cet appel-là, j'ai reçu un appel d'un autre promoteur qui avait des projets pour moi pour catcher dans un match hardcore intergender également. Et plus tard encore. Donc ça veut dire que j'ai 3 propositions au niveau du catch hardcore. Après, ce qui est assez évident, je veux dire, j'ai une batte, il va bien falloir que je l'utilise à un moment donné, quoi, hein. Voilà ce qui en est au niveau du catch hardcore. Et puis après, bon, bah évidemment, avec la Rix, c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en valeur aussi. La Rix qui est extrêmement porteuse de stipulation en général, d'ailleurs. Oui, 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 voilà, la Rix essaye d'apporter quelque chose, un souffle un petit peu nouveau dans l'univers du catch en France, déjà avec la VOD vraiment mise à jour, qui suit au bout d'une semaine, grand max 2 semaines après le show, ce qui est quand même pas rien. Des shows mensuels, bon évidemment dans les conditions sanitaires actuelles c'est un peu plus compliqué. Et puis voilà, oui, une grosse mise en avant des équipes, une ouverture d'esprit sur la variété des stipulations. On a eu donc des matchs hardcore qu'on appelle, comment on appelle ça? Les durs à cuire. Ouais, c'est bien, vous avez suivi. Ouais, enfin, c'est un secret pour personne que je bosse là-bas, donc Ah bon, bah ça, j'essayais, hein, j'essayais. ça sert à rien de faire genre. On a également le match cheveux contre cheveux, on a à venir un match en cage, c'est unique. On a besoin en France parce que ouais, en France, on a toujours cette image du catch où c'est plus la foire, quoi. C'est ça, une image de beauf, une image un peu dépassée, quoi, un peu old school. En fait, tu parlais de cette période qui avait fait du mal au catch avec le backyard français. D'ailleurs, il va falloir trouver un autre mot que backyard parce que si on veut parler de choses françaises, il faut utiliser un mot français. Et surtout que le backyard, c'est ce qui se passe dans le jardin. Et ce que les Anglais comprennent pas quand je leur dis que j'ai commencé dans le backyard, alors que c'était une école, en fait, avec un ring, avec un truc comme ça. Bref, c'était quand même propre, tu vois. Ils comprennent pas. Je leur dis oui, mais nous, on appelle ça backyard. Ils disent, mais c'est complètement stupide. C'est juste que c'était une école amateur, en fait. C'est ça, c'est plus, catch amateur vraiment que Ouais, mais dire que c'est du catch amateur, c'est encore trop valorisant. ouais, on bossera sur ça, trouver un terme exact. Voilà, merci, c'est gentil. Mais, justement le problème en France, c'est peut-être que cette période-là est un peu restée la norme en fait, dans beaucoup d'esprits. En Angleterre et en Allemagne, par exemple, proche de nous, ça a beaucoup évolué en même temps que les mentalités, partout ailleurs.
En France, ça a mis beaucoup de temps vraiment à rattraper ce retard. Bah, surtout qu'en fait, le problème, c'est que les Français sont plutôt restés sur le catch des années 60-70 où tout le monde croyait au catch. C'est-à-dire que c'était le catch en lui-même se rapportait plus à de la lutte, c'était vraiment, vraiment différent. Et du coup, on y croyait. Il y avait moins ce côté grand spectacle américain, voilà. Et on y croyait vraiment à 100%. Même s'il y avait des personnages, etc., les gens y croyaient. Ils venaient avec des couteaux et tout, et puis ils voulaient les taper, les îles, hein. Je parlais d'ailleurs de catch avec, avec quelqu'un qui a, 60-70 ans récemment. Et une des premières questions qu'il m'a posées, c'est, «Est-ce que ça arrive qu'il y ait encore des gens dans le public qui veuillent taper sur les catcheurs?» Ah ouais, tu vois? Ah oui, non, mais avant, c'était ça, hein. Quand le travail est bon du heal, tu as toujours un ou 2 qui souhaitent quand même, quand même frapper le heal. Ça, c'est des gens qui ne connaissent pas le catch et c'est ça le problème en France, c'est le kayfabe. Le quoi? Alors le kayfabe, Le quoi? Quoi? Le keffab, le ah keffab. pardon, le kayfabe. Kayfabe. S'il y en a pas, c'est le bordel. S'il y en a trop, c'est le bordel. Donc il faut trouver en fait un juste milieu par rapport à ça parce que le problème c'est que les gens quand ils se sont dit oh putain mais le fait le catch c'est truqué, bah du coup c'est de la merde. Ils ont pas compris ce qui se passait. Et donc en fait en France t'as soit les gens qui se disent ouais le catch c'est truqué c'est de la merde et qui ont cette image des vieux qui catchaient en slip, donc forcément ils ont un côté un peu old school quoi. Et les gens qui y croient à 100%, du coup c'est un peu compliqué. Alors que des vrais fans de catch, il y en a assez peu finalement. Des gens qui connaissent le truc et qui le respectent en fait, qui connaissent le catch et qui aiment le catch pour ce qu'est le catch. Il y en a assez peu finalement en France. Et c'est là la grosse différence avec l'Angleterre et l'Allemagne. Eux, ils savent que le catch est un art. Ils comprennent que le catch est un art et ils aiment le catch pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il semble être. Et c'est ça la grosse, grosse différence en France. Je pense qu'on a notre belle déclaration de la soirée du coup. Ah. On clippera ça, on le fera tourner dans toutes les chaumières. Oh là L'expression, là. bordel. Je suis une poète, putain. Ah, magnifique. Bon, d'ailleurs, je pense que ces mots étaient tellement beaux qu'on va s'arrêter là-dessus pour cette partie. Oh, eh bien. Et du coup, où est-ce qu'on peut te suivre? Sur tous les réseaux, c'est simple, hein, c'est Kira Kimera, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook aussi, mais si vous tapez Kira Kimera, ce sera mon profil Facebook. Je n'accepte plus d'amis, merci. Si vous voulez voir ma page, c'est The Anticonformist. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Insta. Et sur ce, bonne soirée à tous.